Bienvenue dans Femmes iconiques. C'est un espace d'activation pour les femmes d'affaires ambitieuses. Je t'invite à prendre ce temps comme un temps d'introspection et d'écoute. C'est vraiment un espace d'activation où ça va venir ouvrir des espaces en toi. Les femmes que j'ai choisies, ce sont des femmes que je trouve spécifiquement iconiques. Pourquoi? Parce que elles ont créé un business à leur image, en dehors de ce que l'on peut dire ou imaginer des conventions. Elles ont créé un business qui respecte leur écologie et leur personnalité. Elles ont un business qui leur permet de s'épanouir et d'être dans l'épanouissement intérieur. Et elles ouvrent des voies, elles donnent des exemples pour d'autres femmes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu créer ces interviews, c'est pour ouvrir des espaces chez vous, femmes d'affaires qui allez écouter, pour vous dire, ah yes, je ne suis pas toute seule à ressentir, à traverser ces moments-là. Et deux, ah tiens, une femme qui a osé, qui assume et qui me donne envie. Voilà, c'est vraiment un espace d'activation et d'envie. En tous les cas, c'est l'intentionnalité de ces interviews. Euh, Ces interviews vont te ramener aussi à une évidence que tu sais, mais que parfois tu oublies. Tu es parfaite comme tu es et tu sais déjà tout à l'intérieur de toi. Tu vas voir, tu vas entendre ces femmes témoigner aussi de leur puissance, leur leadership vient du fait qu'elles assument pleinement qui elles sont à travers ce qu'elles sentent de juste pour elles. C'est vraiment un retour à ton mouvement intérieur pour arrêter le brouhaha du mouvement extérieur. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Julie Girard, coach d'affaires. Je suis installée à Bali depuis une petite année avec ma famille, mon époux et nos 2 adolescents. J'ai créé le mouvement iconique à destination des femmes d'affaires pour justement créer des signatures dans leur industrie, ouvrir des possibles qui ne se font pas ou que nous avons l'impression qu'il ne peut pas se faire. Or, ce sont ces femmes-là qui ouvrent ces possibles et ouvrent la voie pour les autres femmes. Bienvenue dans cet espace iconique, merveilleuse écoute. Prends un verre d'eau, un stylo et on se retrouve après. Ma chère Maëlia, merci. Merci de nous accorder de ton temps, de ton cœur et de ta vision. Comment tu aimes être présentée? Dis-nous. Ah là là, il y a tellement de façons de pouvoir me présenter. On va dire qu'on va parler d'aujourd'hui, un peu du postulat d'aujourd'hui. Je dirais que je suis Maëlia Ambre, je suis coach sportive et pas que, on va dire bien-être. Et je suis fondatrice, on va dire, de programmes d'accompagnement dédiés aux femmes qui sont hyperactives et notamment les dirigeantes. Voilà. Et en Hmm. fait, ça fait plus de 10 ans maintenant que j'accompagne des CIO, des dirigeants, des entrepreneurs à concilier, on va dire, performance, santé, sérénité. Ça, c'est très, très important pour moi. Et moi, je viens du monde du spectacle, je viens du monde de la danse. Et j'ai traversé des épreuves qui m'ont appris une chose. Vraiment, le corps, c'est notre premier capital. Ça, c'est vraiment Hmm, cette chose-là. carrément. Et aujourd'hui, en fait, j'ai des femmes qui mènent tout à garder leur énergie, leur clarté et leur puissance. Très Hmm. important. Mais tout ça, c'est possible sans sacrifier sa santé ni sa féminité. Et c'est vraiment le Hmm. message que je veux leur transmettre. Voilà. Donc, ce Ah, que je fais j'adore ça. principalement aujourd'hui, et puis bon, il y a plein d'autres choses, mais en gros, tout ce que je fais, ça autour des femmes, parce que j'ai créé aussi, ça fait 8 ans maintenant, un accompagnement de cours spéciaux pour les femmes, aussi que je donne en présentiel, et je fais des méga rencontres où je rassemble 100 femmes aussi sur ce Hmm. événement. Donc, vraiment, les femmes sont, je les trouve extraordinaires déjà, je les trouve Ah formidables. bah ça c'est évident. Mais elles ne le savent pas toujours, donc moi, j'ai besoin de leur Exactement. rappeler qu'elles ont Exactement. été créées parfaites. Elles ont été Wow. créées parfaites. On ne leur a pas toujours dit, que Hmm. ce soit à la maison quand elles étaient petites, avec des parents qui n'ont pas forcément mis en avant aussi leurs qualités,
pour leur donner confiance, amour d'elles-mêmes aussi. Et puis après, bah, tout ce qu'elles ont pu vivre dans la vie, les personnes qu'elles ont rencontrées, qui ont un petit peu terni cette image, qui de prime abord est belle et parfaite, mais du coup qui a été un peu erronée. Et au fur et à mesure du temps, et ben voilà, on a un peu. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai à cœur. Donc, je suis Maïlia, cette femme qui trouve que les femmes sont extraordinaires et qui aujourd'hui bah, dédie une grande partie de ma vie à pouvoir les accompagner, les aider. Et ça, c'est même dans ma vie aussi personnelle. Hein. Donc, c'est pas Génial. Et oui, et c'est pour ça, Maëlia, que tu es dans ces interviews iconiques, parce que c'est exactement le message d'Iconique, c'est se rappeler au combien nous sommes extraordinaires, au combien nous avons déjà tout en nous et au combien nous pouvons être ambitieuses et créer le tout est possible dans nos entreprises. D'ailleurs, quelle est ta vision, toi, de ton entreprise, ta vision business? Ma vision business, alors c'est presque comme un rêve de gamine quelque part. Hein. Oh, j'adore. Je me souviens une fois avoir écrit, oui, j'avais fait un post LinkedIn, j'avais écrit j'ai un rêve. I have a dream. I have a dream. C'est que toutes les femmes puissent prendre soin d'elles. C'est Hmm. pouvoir créer des structures, pouvoir créer des accompagnements, pouvoir fédérer aussi des personnes, d'autres coachs autour de moi pour pouvoir aider ces femmes. Ça, c'est le grand rêve que j'ai, on va dire, oui, qui du coup est professionnel. Voilà, c'est ça. Hmm. Ça, c'est vraiment Complètement. mon rêve. Après, de quelle façon est-ce qu'on le met en place? Il y a plusieurs façons de pouvoir le faire, mais c'est vraiment mon rêve, c'est ma vision et c'est ce qui m'habite. Et forcément, dans l'entrepreneuriat, bah, ça veut dire être capable de pouvoir créer alors je vais dire des accompagnements ou des structures ou autres, parce qu'il y a vraiment plein de projets quand même, qui sont ciblés, qui sont nichés, qui correspondent aux réels besoins. Elles n'ont pas besoin de choses qui existent comme ça Hmm. un peu partout, mais quelque chose qui est vraiment ciblé dont elles ont besoin. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est ça aussi pour nous, c'est entreprendre, créer des services pour résoudre des problèmes. Nous sommes des solutions. Donc, j'essaie de trouver une Exactement. solution Exactement. Hmm. à un problème qui existe et ça me plaît de me dire que je peux être en fait cette Hmm. solution Cette solution. humblement, mais Oui, très oui, très tout à fait. humblement en fait, Mais bien sûr. parce que moi-même je suis passée par là. Donc, Ben, moi, bien sûr. Bien j'ai eu une sûr. première entreprise, je ne savais pas du tout ce que c'était créer une entreprise. Moi, j'avais un rêve. Et c'était de voilà, créer des spectacles événementiels pour les entreprises, des conventions, les séminaires, lancement de produits. Donc, c'était vraiment ce que j'avais créé. Mais je ne savais pas comment créer une entreprise. Donc, en créant cette entreprise-là, bah, finalement, je me suis brûlé les ailes. Donc, moi, je ne Waouh. me suis pas levée. Pendant 3 jours, je suis restée allongée, incapable de m'asseoir, même pour manger. C'est-à-dire que Ben, ma bien tête sûr. C'est pas fonctionnait, facile. Ben, bien sûr. mon corps était. Et j'ai su plus tard, parce que ce mot n'existait pas encore, là je vous parle de 2011, 2012, et ben en Hmm. fait, c'était un début de burn-out en fait. Hmm. Hmm. J'ai cette conscience-là. Il y a beaucoup de femmes chefs d'entreprise qui me disent elles sont sorties d'un burn-out, qu'elles Hmm. sont en burn-out en fait. Et il y a un Mais oui, réel. ça c'est un vrai sujet parce que l'entrepreneuriat a longtemps été transmis comme passer en force, forcer, se dépasser en permanence au détriment de sa propre écologie. Et c'est justement des entreprises comme toi qui permettent à ces femmes de revenir, bah, le féminin, c'est l'écoute de soi, c'est le respect de soi, c'est le soin à soi. Et c'est là où, en tous les cas, dans le mouvement iconique, ça va venir vraiment nourrir ce nouvel entrepreneuriat où, oui, mesdames, nous pouvons réussir tout en respectant notre écologie. Et c'est là où toi, c'est hyper intéressant parce que tu viens ouvrir aussi ce possible où nous pouvons être épanouies à plus de 50 ans, nous pouvons être businesswoman à plus de 50 ans sans se cramer tout en étant heureuse, amoureuse, grand-mère, enfin complètement comblée. Oui, Dans ton parcours de femme, quelle est ta plus grande peur? c'est vraiment, je trouve que cette question est très intéressante parce que j'ai travaillé sur mes peurs. Parce qu'avant, j'avais des peurs et mes peurs me paralysaient. Et je me suis dit, mais c'est plus possible en fait, faut arrêter ça. Donc Et j'ai c'était quoi travaillé la plus grosse peur, l'éléphant au milieu de la pièce, c'était pour ne pas laquelle? y arriver, ne Pas y pas y arriver. vraiment ne pas y arriver. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que cette peur-là, en fait, aujourd'hui, je l'ai transformée en appréhension. Je peux Mmh. avoir une appréhension, mais je refuse d'avoir peur parce que vraiment, cette peur-là arrive. Et mon appréhension, ce serait de ne pas réaliser mes rêves, de ne pas Mmh. atteindre mes objectifs, tout simplement. Et que ce soit dans le monde professionnel ou personnel. Mais maintenant,
soyons pratico-pratiques. Qu'est-ce qui nous permet de réaliser nos rêves et nos rêves, d'accomplir nos objectifs? Bah, c'est forcément aussi d'avoir les financements pour. C'est la vérité. Et donc, qui dit financement dit aussi d'avoir une entreprise qui est prospère, qui est pérenne et qui peut accompagner aussi ces objectifs. Donc, forcément, dans cette appréhension, c'est se dire, eh ben, sur une année, sur les 12 mois de l'année, je réussis à pourvoir largement aux besoins de mon entreprise, de rentrer suffisamment de clients, d'avoir une économie qui est saine, qui se développe, qui est... voilà, on va dire c'est ça cette appréhension, parce que derrière, il y a des rêves qui sont, oui, professionnels, mais surtout personnels. Bah, bien sûr. Oui, parce Et que ça, c'est mon... effectivement, je rejoins ton point de vue. En tous les cas, dans le mouvement iconique, une entreprise est au service de l'individu, mais ce n'est pas cette boîte qui enferme et qui comprime, ou dans laquelle je suis la bestie, la meilleure employée de l'entreprise, mais en fait, qui ne me permet pas effectivement de vivre, de m'épanouir, et peut-être même aussi à un moment donné, de fonctionner presque sans moi, tellement que les systèmes qui sont en place, la dynamique autour, eh ben, permet de tout alimenter. Toi qui as fait pas mal de coaching, qui est une femme qui a l'habitude de travailler sur toi, d'être mentorée ou coachée régulièrement, pro, perso, quelle a été, dans ton parcours de dirigeante, la conversation, vraiment la conversation profonde qui t'a fait complètement shifter? Ah oui. Alors, c'était mon premier coach business. C'était il y a à peu près 5 ans. Premier coach business que je me dis, bah, on va pas recommencer les mêmes erreurs qu'avant, donc on se fait accompagner. Et il me dit, non, mais en fait, tu es plus qu'une coach sportive. Non, mais moi, à la base, c'était coach sportif, quoi. Vraiment le corps, aider les personnes. Et tu es plus que ça. Et Hmm. je me dis, ben non, je vois pas. Et puis, oui, il m'avait dit aussi une autre chose, mais je pense qu'on en parlera après. Et finalement, il avait vu juste. Qu'est-ce qui s'est passé dans les mois à venir, dans les années à venir? Ben, je me suis rendu compte que non, je n'étais pas qu'une coach sportive, que j'avais en fait une démarche qui était holistique. Et en fait, ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que je fais pour moi, tout Hmm. simplement. Il n'y a rien de Hmm. compliqué. Je n'ai pas été inventer une méthode, je n'ai pas été inventer quelque chose. Je suis moi. Et moi, en fait, non, je n'accompagne pas que les femmes avec le sport. Je les accompagne à être bien. Donc il y a le bien-être, mais il y a aussi l'alimentation qui est leur essence en fait. Il y a aussi le fait de savoir lâcher prise, de s'écouter, d'avoir des moments pour soi, de pouvoir lier le mouvement avec tout ce qu'elle peut faire. On peut enlever le mot sport, mais tout simplement bouger, le mouvement, remettre du mouvement dans sa vie. Nous sommes des êtres de mouvement et le mouvement c'est la vie. Et lui, il avait déjà vu tout ça bien avant moi. Hmm. J'adore, c'est hyper intéressant parce que là, pour moi, ce que je perçois, c'est qu'en fait, le shift, ça a été, je ne suis plus à proposer un service ou un produit, mais j'incarne une mission qui, du coup, va prendre plusieurs prismes, mais à chaque fois, et c'est vraiment ce qu'on entend depuis le début de notre échange, c'est comment permettre à la femme d'être pleinement elle-même. Et effectivement, ça peut passer par le sport, ça peut passer par le mindset, ça peut passer par le chant que tu pratiques aussi avec elle, l'alimentation, tous ces éléments-là qui font qu'en fait l'entreprise est incarnée par une mission, toi-même tu as une mission, et c'est vrai que c'est ça qui finalement est ce feu intérieur qui peut animer la dirigeante. Et inversement, qu'est-ce qui a été le plus challengeant dans ta vie de dirigeante? Alors, sans aucun problème, sans aucune grosse réflexion, le fait de devoir gérer, euh, comment dire, lorsqu'on est dirigeant, en fait, on arrive, on a tout simplement déjà, on a un rêve. On a ce rêve, voilà, apporter du bien-être, accompagner les femmes, etc. Donc moi, en fait, je suis concentrée là-dessus. Si je ne pouvais faire que ça, ce serait juste créer, m'amuser, créer, tester, aller, etc. Mais lorsqu'on est dirigeant, ce n'est pas que ça, n'est-ce pas? Il y a toute la partie administrative, toute la partie comptabilité, toute la partie travailler sur sa vision, revenir, process, toutes ces choses-là, c'est pas mon fort. Ah, c'est pas mon fort. Hmm. Et ça ne l'est vraiment, vraiment pas jusqu'à aujourd'hui. Donc, je fais des efforts, je fais de vrais Hmm. efforts. Et heureusement qu'il y a une équipe, voilà, avec comptable, directeur financier, parce que vraiment, sinon, je n'y arriverais pas. Ça, c'est mon Hmm. challenge. Mais je suis l'identifier et dire, ce n'est pas mon truc.
je fais un effort parce qu'il y a la base quand même, il faut que je puisse transmettre des informations. Et puis finalement, qui c'est le porteur de la vision? C'est pas le Bah comptable. oui. Mm. Bah Donc oui, du coup, vaut mieux pas. oui, hein, qu'on sache. Donc du coup, donc quand même faire le minimum, mais laisser déléguer et laisser faire. Ce sont mes points faibles et je les accepte. Je les Hmm. accepte et en fait, j'ai besoin d'aide, donc je demande de l'aide. Ça, c'est merveilleux parce que, quelle qu'en soit la femme dans son développement entrepreneurial, avec une équipe interne ou une équipe externe, d'ailleurs aujourd'hui, il y a de plus en plus de modèles économiques ou même des entreprises qui font plus d'1 million de chiffre d'affaires font appel à des prestataires externes. Ça, c'est vraiment un modèle économique assez agile. C'est de pouvoir effectivement se recentrer, comme tu viens de le dire, la pilote, la chef d'orchestre c'est toi, puisque c'est toi qui incarne cette vision. Néanmoins, c'est d'accepter aussi que tu ne puisses pas être à tous les postes parce que finalement, quelle qu'en soit la taille de ton entreprise, ce n'est pas ta réelle mission. Et ça, c'est hyper important parce que même des entreprises qui vont 100 000 ou 200 000 € de chiffre d'affaires, eh bien, ce sont des entreprises dont la délégation est nécessaire. Ça peut être un système informatique, ça peut être une assistante, ça peut être un expert comptable et puis ponctuellement des freelances, mais c'est d'entendre qu'effectivement, cet entrepreneuriat féminin, c'est arrêter de tout contrôler et maîtriser, et c'est être dans l'acceptation de, comme tu viens de le dire, là où je suis bonne et là où j'accepte de déléguer tout en dirigeant. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de vision, bah, le comptable ne va pas pouvoir m'aider à avancer sur cette vision-là. Comment justement tu vois l'entrepreneuriat du futur, l'entrepreneuriat de demain? C'est comment pour toi? Ça a été une deuxième chose lorsque je te parlais de ce coach business que j'avais vu, avec qui j'avais échangé. Euh, à ce moment-là, je ne travaillais que à domicile. Donc, j'accompagnais à domicile, en fait. Donc, j'allais chez les dirigeantes, chez les cadres dirigeantes également. Et en fait, lui, il travaillait essentiellement avec des accompagnements en ligne. Et pour moi, ça me semblait vraiment pas possible. Donc, je prenais ce qui était possible de prendre pour mon business, mais tout ce qui était sur le fait d'avoir un accompagnement en ligne, pour moi, c'était complètement en fait étranger. Donc, il a fallu que je travaille dessus. Et finalement, c'est quoi? Je me rends compte que ben, il m'a fait shifter en fait. Hmm. Pour moi, c'était impossible d'accompagner les gens, sportivement parlant, en ligne. C'est pour ce truc. On a besoin de présence, qu'on soit là vraiment, qu'on les aide. Eh bien, je te donne la finalité, ensuite je te raconte ce qu'il y a entre deux. Les meilleurs résultats que j'ai en transformation des femmes, je parle de transformation, pas que physique, mais dans le mindset et tout, Hmm. c'est les accompagnements en ligne que je fais aujourd'hui. Donc, pour moi, Génial. l'entrepreneuriat de demain, ce n'est pas seulement d'être en one-to-one. Bien sûr que j'aime la communication, bien sûr que j'aime échanger. Je suis femme de communication, il n'y a pas de souci. Mais en fait, on peut accompagner en ligne, on peut être, prendre en fait son sac à dos et partir à l'autre bout du monde et accompagner, n'est-ce pas Julie? Et accompagner les personnes, c'est possible. Mais pour ça, il a fallu que je fasse vraiment ce travail-là. Et puis au fur et à mesure des années, voir un peu ce développement qui a été accéléré, n'est-ce pas, aussi avec le Covid sur le fait qu'on peut accompagner en ligne et c'est possible absolument. Donc oui, 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 ça c'est pour moi l'entrepreneuriat de demain. Il n'est pas seulement en physique, en fait en relation client en face à face, mais en face à face, mais en ligne et à l'autre bout du monde parce que du coup mes programmes, qu'est-ce qu'ils font comme ils sont en ligne? Je touche les femmes du monde entier. J'ai des clientes qui sont au Luxembourg, au Belgique, au Canada, en C'est Afrique, en génial. Antilles. C'est incroyable. Tu J'aurais te rends jamais compte? pu les toucher autrement. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure du digital, ça permet des connexions incroyables, ça permet à ces femmes qui sont un peu partout dans le monde d'accéder à ces espaces qui sont des espaces ultra précieux. Donc finalement, l'entrepreneuriat de demain, toi, tu le vois encore plus digital, encore plus mondial quelque part, c'est ça. Oui, 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 complètement. Waouh, j'adore. Bien sûr, je ne fais que confirmer moi aussi On est bien d'accord, n'est-ce pas? à l'autre bout du monde depuis Bali en ce moment. Et tu n'aurais pas imaginé, Julie, auparavant ça? Ça faisait partie de ma vision. Ça faisait partie de ma vision depuis un certain temps. Moi qui ai grandi en Martinique, tu sais, ça faisait partie de ma vision de reconnecter avec cette énergie-là. Qu'est-ce Mm. que tu aurais envie d'activer comme message chez ces femmes dirigeantes, entrepreneurs qui nous écoutent? Euh, Qu'est-ce que tu aimerais leur offrir comme message pour elles là? Alors là, je vais vous tutoyer, mesdames. On y va.
toi, la femme leader, toi, celle qui m'écoute maintenant, je voudrais te rappeler une chose essentielle. Ton corps n'est pas un accessoire de ta réussite, c'est ton premier capital. Mm. Sache-le. Tu prends des décisions pour tout le monde, même dans ta famille. Tu portes des équipes, des projets. Parfois, tu vas aider des personnes, tu fais plein de choses, tu es sacrificielle. Mais qui te porte, toi? Qui te porte? Cette femme sacrificielle qui donne tout pour tout, mais qui est là pour l'aider finalement? C'est ça. Donc, pour moi, il n'y a pas de leadership durable sans énergie. Mm. Pas de vision claire, sans un corps qui est en paix avec soi-même. Même Mm. l'image aussi qu'on a de son corps. Pas de Mm. performance sans récupération, bien-être. Mm. Moi, je dirais, fais-toi ce cadeau. Il est simple et radical. Reviens à toi. Reconnecte à toi. Vraiment. Bouge un peu chaque jour. Respire. Ah, écoute les signaux de ton corps. Reconnecte-toi à tes sensations, tes sentiments. Ton corps, il t'envoie des signaux. Au lieu de les repousser, écoute-les. Il est là pour ton bien, en fait. Et Mm. prendre soin de soi, c'est pas du luxe. Du tout. C'est vraiment pas un luxe. Je dirais même que c'est un acte de leadership. Ouais, c'est ça. C'est un acte de Et- leadership. Parce que lorsqu'une femme, en fait, elle se remet au centre, Mm. qu'est-ce qui se passe? Elle rayonne, elle respire et surtout, elle entraîne tout le monde avec elle. Donc, les membres de sa famille, donc son mari, ses enfants, les membres de sa famille, mais aussi ses équipes. Parce qu'en fait, il voit une femme qui est rayonnante, qui est sûre d'elle et waouh! En fait, finalement, elle incarne ce qu'elle est. Et lorsqu'on a une entreprise, qu'on a des personnes qui travaillent avec nous, on a vraiment on a cette vision à leur transmettre. Et si dans cette vision, ils voient une femme qui est solide, qui est épanouie, qui est heureuse, bah, eux-mêmes, en fait, ils voudront aussi l'être. Mm. Ça, c'est important. Tellement, tellement ça. Merci Maëlia, parce que oui, nous aussi, c'est dans le mouvement iconique, c'est vraiment, et ça, c'est pour moi un vecteur de leadership, comme tu viens de dire. Bien souvent, c'est le corps qui connaît la réponse avant le mental. Et dans tout le travail que tu fais, tu permets justement à ces femmes de revenir à leur intériorité, de revenir à leurs sensations, à leur intuition, à cette résilience que le corps a pour pouvoir avancer et rebondir. Et c'est vrai que vraiment, merci du fond du cœur pour tout ce que tu fais pour ces femmes leaders, parce que effectivement, revenir dans ces fondations corporelles, ben justement, c'est ce qu'on dit à Bali, c'est ton premier temple en fait. C'est ce qui va te suivre toute ta vie. Et moi, je le vois bien aussi avec l'âge, tu vois, comment tu prends soin de toi et comment finalement tu vieillis. Il y a tellement de femmes autour de moi qui passent la quarantaine et qui ont des maladies, qui ont une fatigue ou qui ne tiennent plus énergétiquement parce qu'en fait, elles n'ont pas appris justement à être avec cette reliance, avec cette vivance présente du corps. Donc, merci infiniment pour ça et pour ce message-là. Il y a quelque chose que je vais ajouter justement à ces femmes-là, c'est que, alors, du coup, je me suis présentée, mais il y a des détails que je n'ai pas donnés, tu y as fait allusion tout à l'heure. Moi, là, je vais avoir 53 ans bientôt. Mm, C'est vrai qu'on me dit, mais tu parais plus jeune, etc., etc. Oui, je parais plus jeune. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai mis mon corps au centre. Même mm, si je l'ai oublié la première fois que j'ai créé mon entreprise, mais je l'ai mis au centre. Depuis l'âge de 4 ans, je bouge. Je ne mm. bouge Ben, pas pour la performance, je bouge pour le plaisir. Et parce que mm. mes parents m'ont appris que mon corps était important. Waouh, Ils m'ont waouh. toujours porté. Et aujourd'hui, du coup, je suis maman, je suis mamie, donc j'ai deux petits-enfants. Et je peux vous dire que le premier, il cavale, il veut jouer tout le temps au foot. Je suis capable de Mm, suivre, génial. capable de jouer sans me dire je suis complètement fatiguée, je vais m'asseoir sur le Waouh. banc, je vais jouer avec les enfants dans le Mm. parc, en fait. Je suis Mais oui. capable de le suivre, en fait. Et ça, c'est important. Je ne Mm, voulais pas être non plus une maman qui est fatiguée, qui ne suit pas ses enfants. J'ai fait du sport avec ma fille. On a fait de la contorsion, on a fait du cirque ensemble. Et c'était une magnifique expérience. Et je peux jouer avec mes petits-enfants. Ben ça, mm. c'est génial, en fait. Mais carrément, carrément. Le Mm. sport, c'est la vie en fait, hein. Dès qu'on arrête de bouger, d'ailleurs, quand tu regardes un enfant, naturellement, il bouge. Et malheureusement, c'est ce que l'on casse dans le système éducatif où on demande de rester bien figé, bien droit, bien raide, alors que la vie, c'est le mouvement. Donc ça, c'est tellement beau. Moi, j'adore. J'ai ma fille qui me dit, Maman, tu vivras jusqu'à 120 ans, je le sais. Ah, Eh magnifique! bien, écoute, oui, faisons ce pari et nourrissons en tous les cas ces aspects pour entretenir le corps.
Merci infiniment Maëlia pour ces partages. Ce que nous allons faire, c'est que en dessous de cette vidéo, nous allons remettre les liens pour te retrouver. Tu nous laisseras les différentes directions pour les femmes qui écoutent et qui ont envie de te retrouver. Merci beaucoup et puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao. Merci d'avoir écouté cette interview de femmes iconiques. Cette conversation a certainement ouvert un espace en toi. Je t'invite à faire rayonner ton message. Déjà, à le communiquer sur tes réseaux en nous taguant et en nous partageant en quoi cette interview vient ouvrir, faire prendre conscience des choses dans ta manière de leader ton business, de diriger ton business et dans ce que cela t'inspire. Peut-être que voilà, il y a une vérité qui t'a traversé et que tu as envie de partager. Peut-être que tu as envie d'enclencher des actions. Et d'ailleurs, je t'invite à l'issue de ce partage sur tes réseaux de mettre en pratique quelque chose pour toi. Tu le sais, la transformation ne vient pas seulement de l'écoute, elle vient également du mouvement intérieur. Et une fois de plus, c'est l'intentionnalité de ces interviews, c'est de créer un mouvement à l'intérieur de toi pour te permettre d'être davantage aligné avec ta vérité, aligné avec ta vision du business, aligné avec ta signature iconique pour que ton entreprise soit un véritable levier d'épanouissement et de rentabilité, mais qu'il ne soit plus cette boîte qui enferme et qui comprime. Avec joie de continuer ce chemin ensemble. En dessous de cette vidéo, tu retrouveras les liens de l'invité de cette interview. Où je t'invite à la suivre sur les réseaux sociaux, à regarder ce qu'elle propose, ainsi que tous les liens pour rejoindre le mouvement iconique et continuer ensemble ce chemin sur cet épanouissement entrepreneurial. Ensemble, créons des entreprises qui nous épanouissent, qui servent le monde et permettent au monde de respirer davantage. À très vite.